Donc bonjour à tous, c'est Lorelai. Donc aujourd'hui avec Grégory et Emmanuel pour vous présenter peut-être quelque chose que vous connaissez déjà ou pas, le GPRF si je ne me trompe pas. Voilà un gouvernement provisoire, une solution alternative à la suite pour changer le système actuel, proposer d'autres idées et enfin essayer de protéger les citoyens par d'autres représentants, une autre façon de gérer le pays et une nouvelle constitution éventuellement. Donc je vais laisser parler Emmanuel sur voilà, ce projet de gouvernement provisoire, comment est venue l'idée, voilà, comment ça s'est créé et surtout quel est l'objectif de ce gouvernement provisoire, et comment les citoyens peuvent venir vers vous, comment ils peuvent y participer et vraiment l'intérêt que ça a pour que les gens comprennent bien la portée que peut avoir ce projet-là. Merci. Alors, bonjour à toutes et à toutes. Moi c'est Emmanuel Gallet et le 4 août avec des amis, Sébastien Le Seigneur et David Schuller, nous sommes réunis et nous avons constaté que là le gouvernement était complètement autoritaire, dictatorial, et on a pris peur pour la rentrée scolaire en septembre où on nous imposait vraiment trop de choses, où nos libertés étaient complètement bafouées et surtout que le gouvernement ne respecte aucune des lois fondamentales. Donc tout ce qui est constitution est bafoué, ne serait-ce que l'article 1 et 2 où la France est indivisible, là il est en train de diviser et de fragmenter la France de par tous ces décrets, c'est même pas des lois, en plus il y a une hiérarchie des normes qui est bafouée en permanence. Donc on s'est demandé qu'est-ce qu'on pouvait faire parce qu'il y a plein de projets, il y a plein d'initiatives, de collectifs, de groupes politiques citoyens qui se créent. C'est génial, hein, moi j'en fais partie d'énormément de groupes comme ça, je suis un électron libre, mais il n'y a pas le déclencheur ou sinon ça se modifie, ça devient pyramidal, donc il n'y a pas des choses qui me convenaient vraiment. Donc on s'est dit qu'il fallait vraiment que ça soit un gouvernement provisoire déjà. Pourquoi gouvernement? Parce qu'il faut que nous aurons besoin de l'armée, de la police pour soutenir le peuple, mais l'armée et la police, nous avons eu des contacts avec eux, et ils ne peuvent que se raccrocher ou se revendiquer que d'un gouvernement, de quelque chose de structuré. Ils ne peuvent pas se mettre derrière un peuple, c'est pas quelque chose de concret. Donc on s'est dit, on va utiliser le mot gouvernement, et on s'est dit, qu'est-ce qu'on veut nous-mêmes? Nous sommes des êtres souverains, décisionnaires, donc le gouvernement, ça sera le peuple d'abord. Donc l'ossature du gouvernement provisoire, c'est le peuple. Vous pouvez tous vous revendiquer gouvernement provisoire. Vous êtes le gouvernement provisoire parce que vous êtes décisionnaire. Et on est parti de cette idée-là. Et on a lancé cette idée de faire un gouvernement provisoire horizontal. C'est-à-dire qu'une personne, une voix à entendre et qui peut se faire entendre. Donc c'est parti comme ça. Et on a donc lancé une plateforme qui est le site internet www.gprf2021.fr, et nous avons décidé de faire de l'open source. C'est-à-dire que nous travaillons bénévolement. Il n'y a pas de financement, il n'y aura pas de demande de cotisation. Ça sera vraiment complètement clair et complètement transparent. C'est que du bénévolat. Et on s'est dit qu'on allait essayer de faire un maillage départemental et de créer des cellules départementales totalement autonomes. C'est-à-dire que nous sommes vraiment qu'une plateforme d'information. Open source, on travaille sur du juridique. Tout ce qui est travail juridique, on le met sur notre site. Donc on est en contact avec ces gens, on rentre 2000 personnes par jour qui veulent devenir membres au GPRF depuis le 4 août. Donc vous voyez à peu près comment l'exponentielle de l'idée qui est lancée. Et ça commence à se structurer en département. Et donc on crée des Jitsi ouverts 24 heures sur 24 où on échange des idées, des retours d'expérience. Et toutes les idées, on les centralise et on les met sur le site. Et chacun prend ce qu'il veut. Voilà, il y a une autonomie, vraiment. Nous, on est basé sur le local, donc il n'y a pas de président, il n'y a pas de député, il n'y a pas de ministre, il n'y a pas de sénateur. Il y aura peut-être des représentants locaux, voire des porte-paroles. Mais voilà comment ce gouvernement a une ossature au niveau citoyenne, vraiment citoyenne. Voilà, c'est ce que je peux vous dire sur le gouvernement provisoire. Et
il faut qu'on ait un maillage, une légitimité, ça sera le nombre. Et effectivement, quelques corporations telles que l'armée qu'il faudra qu'ils nous rejoignent à un moment et qui pourront se revendiquer aussi du gouvernement provisoire. C'est aussi sur l'exemple de 39-45, le gouvernement du général de Gaulle contre le gouvernement de Pétain. Donc il y a un choix à faire à un moment. Est-ce qu'on reste dans le système actuel qui nous retire toutes nos libertés, qui est dirigé que par des lobbies? C'est plus l'humain qui prône, c'est le profit, c'est vraiment l'État financier. Donc nous, on ne les reconnaît plus. Donc nous créons le gouvernement provisoire de la résistance française, un gouvernement opposant qui ne reconnaît plus l'État actuel. Voilà. Et tout le monde peut se revendiquer dans son autonomie en tant qu'être souverain, décisionnaire du gouvernement provisoire. Et s'inscrire en tant que membre pour qu'on puisse faire un listing. Et quand on aura réussi à virer, il n'y a pas que Macron à virer, hein, c'est tout un système, hein, ne croyez pas que Macron n'est qu'un pion. Hein. Nous inviterons des groupes, des collectifs, des associations à être force de proposition. Donc nous, ça sera que des assemblées populaires, locales, nationales, départementales. C'est à peu près les 3 couches qu'on voit pour qu'il y ait un fonctionnement logique et continu de notre pays, de notre nation. Et voilà, on va inviter des groupes qui seront force de proposition parce qu'il y a beaucoup de groupes, d'associations qui ont énormément travaillé, qui ont beaucoup d'idées à proposer. Alors nous, on n'a pas de programme, on a un projet de société. Voilà. Aucun programme, ça sera tous ces groupes qui seront force de proposition, qui présenteront leurs travaux aux citoyens. Et on pense peut-être faire un RIC, alors peut-être un RIC amélioré, parce que le RIC c'est bien, mais une question orientée avec une réponse orientée oui-non, c'est très limitant. Donc on s'est dit qu'on pourrait peut-être faire un RIC amélioré avec une question à choix multiples et à réponses multiples, dont même un encadré est votre idée à vous. Voilà. Et ça serait vraiment cette structure de départ qui serait transitionnelle et ça serait vraiment les citoyens qui décideraient de l'orientation politique et sociale de leur vie. Voilà. Le citoyen décisionnaire. Et je crois que c'est vraiment ce qui pourrait marcher et fonctionner et être un exemple même mondial. Car moi j'espère que on est très suivi hein, au niveau, on a des relations avec le Canada, avec des pays africains. Qui sont vraiment en train de nous suivre et nous dire on espère que vous aimez vraiment votre liberté et que vous allez la défendre jusqu'au bout et on veut que vous nous soyez un exemple pour nous. Voilà les contacts qu'on a actuels. On est très 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 regardés. Voilà. Je crois que je vous ai à peu près présenté l'idée du gouvernement provisoire. C'est votre initiative, notre initiative et nous sommes un. Et nous ne sommes rien sans vous, vous n'êtes rien sans le gouvernement provisoire pour changer quelque chose. Voilà, nous avons besoin de vous, vous êtes le gouvernement provisoire. Revendiquez-vous en tant qu'être souverain, gouvernement provisoire. Voilà, merci. Donc du coup, là, je vais revenir aussi. Tout à l'heure, on parlait un petit peu de la hiérarchie des normes. Donc là, vous tenez un document, hein, je zoomerai après dessus. Voilà, expliquez un petit peu tout ça, parce que les gens ont du mal à comprendre entre l'application de la loi de l'État, les décrets, le bloc constitutionnel, qu'est-ce que c'est le Conseil d'Europe, enfin, et qui est décisionnaire et pourquoi il y a une différence entre l'Europe et puis ce qui se passe ici. Donc avec le schéma que vous avez fait, c'est vrai que c'est assez explicite. Comme je dis, hein, je le mettrai vraiment en photo. Mais voilà, peut-être rajouter un mot, comme on a pu dire en off tout à l'heure, pour expliquer tout ça un petit peu, donner des conseils aux citoyens. Voilà, oui. Bon, bah, écoute, y a quelque chose qui s'appelle la hiérarchie des normes. La hiérarchie des normes, c'est une échelle de valeur des lois, des décrets, des blocs constitutionnels, également des accords internationaux et tout ça. Et donc, le plus haut dans tout, c'est le bloc constitutionnel. Donc la Constitution, elle est constituée de quoi ? Bah, déjà, les droits de l'homme. C'est le texte suprême, les droits de l'homme. On ne peut pas faire de loi qui soit en désaccord avec le droit de l'homme. Ensuite, tu as les préambules de 46, qui est aussi un bloc constitutionnel, et la Constitution de 58, et ainsi que maintenant la Charte de l'environnement 2004. Donc ça, c'est le bloc constitutionnel. C'est le plus haut des références de lois ou de textes de référence, les textes fondamentaux. Donc tout ce qui en découle en dessous, que ça soit au niveau européen, que ça soit au niveau de l'État français, que ça soit après les décrets, les préfets et tout ça, doit rentrer obligatoirement
En aucun cas, en aucun conflit entre ce qui est au-dessus. Donc voilà, c'est une hiérarchie. C'est-à-dire que tu peux faire une loi si elle est en accord avec le bloc constitutionnel. Tu peux faire un décret si elle est en accord avec la loi et après avec le... Et tout ça, c'est bafoué en permanence. Voilà, il y a des décrets qui prennent le dessus sur des lois, il y a des lois qui prennent des dessus sur des textes fondamentaux. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Et donc l'État nous demande de respecter des lois, des décrets, des trucs qui nous sortent, alors qu'eux-mêmes ne respectent pas les textes fondamentaux. Donc quand tu es hors la loi, tu n'es plus légitime. Donc ce gouvernement est continuellement hors la loi et nous fait croire qu'un décret, c'est la loi. Pas du tout. Les textes fondamentaux sont là. Et je viens de vous les dire, les principaux sont les textes des droits de l'homme, le préambule de 46 et la Constitution de 58. Et ces textes sont vraiment très, très bien faits. Alors, effectivement, il y a quelques articles de la Constitution qui sont à changer, qui donnent beaucoup de pouvoir au président. Ne serait-ce que l'article 3 au niveau de l'initiative du RIC. D'un référendum. Ça, c'est à son initiative. Une seule personne décide si on doit faire un RIC, un référendum. Et voilà. Donc, il va falloir que les textes soient appliqués. Moi, je ne peux pas suivre des lois qui ne sont pas légales. C'est des lois illégales qui nous sortent. Ils sont dans l'illégalité permanente. C'est une illégalité permanente. Et on nous demande de respecter des trucs, alors qu'eux-mêmes ne le font pas. Chacun, un président de la République a peut-être cette impunité, mais c'est des justiciables comme les autres. Eux aussi doivent suivre les lois. Et ils ne les suivent plus. Et ils les modifient à volonté. Ça devient un truc complètement fou. Voilà. Ouais, c'est ce qu'on a vu à l'Assemblée, hein, le nouveau motif de licenciement qui a été changé après, mais indirectement c'est un peu ça avec le revenu qui est arrêté pendant la période où vous devez vous vacciner ou pas pour ceux qui sont concernés. Oui, mais c'est ce que disait Maître Dupuis puis d'autres avocats que j'ai pu rencontrer au téléphone, c'est qu'en fait on est totalement dans ce que vous expliquez, un État qui applique des décrets sur une loi mais qui conteste les textes fondamentaux, etc. Mais en fait ils le savent très bien et ne font que gagner du temps. Et c'est à nous de faire des recours, de se mettre en justice, d'aller devant des juges pour mettre en avant peut-être la santé de l'enfant par rapport à la santé publique. Est-ce que c'est légitime, ceci, cela, sur les lois, sur le travail. Mais le problème, c'est que ça fait peur aux citoyens, tout ça, parce que c'est complexe parfois. Ça demande de pousser la porte ou d'un avocat, ou de groupe, ou de collectif. Parfois, les gens ne savent pas où aller. De financement, parce que ça coûte très cher. Donc, surtout, il ne faut pas avoir peur de ça, parce que c'est vrai que ça coûte cher. Mais à la fois, il y a beaucoup d'avocats compréhensifs. Il y a des moyens de s'en sortir au niveau des recours, mais surtout, il faut les faire. Mais le problème, c'est qu'on en est arrivé à cette situation où en fait, l'État se permet d'appliquer des choses qui sont illégales. C'est aux citoyens de prouver en fait qu'ils en sont bon droit. Et c'est complètement le monde à l'envers en fait. C'est plutôt à l'État de protéger le citoyen et en fait c'est le citoyen en fait qui est obligé de prouver que lui il a raison en fait, tout simplement. Qu'on est obligé de se défendre contre notre propre État pour leur dire qu'eux ils sont hors la loi. Après tout ce qui est politique on n'y croit plus. On a bien vu les affaires Fillon, les détournements et l'affaire Benalla. Ces gens-là devraient être en prison. Ils sont où là actuellement? L'affaire Cahuzac, le monsieur il a juste... il y a beaucoup de choses. Il y a même aussi... des noms, on en a à l'appel. Le Conseil constitutionnel, déjà on a Fabius qui était quand même le sang contaminé. Voilà. On a Juppé qui a été condamné quand même pour... les HLM de Paris, pour la trésorerie du RPR. Bon voilà, tous ces gens-là, je suis désolé, mais pour moi, tout ce qui est politique, c'est menteur et voyou. On est gouverné par des bandits. Voilà. Nous sommes gouvernés par des bandits. Voilà. Donc maintenant, la politique, nous, on ne veut plus en entendre parler. Et notre représentativité, on le veut qu'elle soit déjà, on soit représentatif nous-mêmes. La représentativité, on n'en veut plus de ce système-là. Alors, qu'est-ce que pour les citoyens qui pensent aux élections en mai 2022, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, nos amis citoyens? Quelles solutions on a à leur proposer?
sans vous mettre dans l'embarras. Oui, ça nous met dans Non, mais l'embarras pas dans l'embarras. parce que- C'est dans le sens, ma Non, mais question, je vais c'est... répondre, il y a transparence chez nous. Oui, on va faire des annonces, mais on ne va pas vous les faire tout de suite. Je suis désolé. Non, mais c'est même pas dans ce... Enfin, c'était pas dans ce sens-là forcément, mais dans le sens où les gens, il y en a qui aiment quand même voter, qui ont ça à cœur de voter en France, sauf qu'on a un panel de politiciens qui sont toujours les mêmes. Et à part ça, le vote blanc n'est pas accepté. Il y a beaucoup de choses qui pourraient mettre en avant la contestation par le vote qui n'est pas fait. Donc les gens, ils sont coincés. Alors, ou ils votent pas, en fait, du coup, ça sert les politiciens qui se présentent. Ou alors, on vote, mais ils sont pas assez, du coup, on en revient toujours au même. Mais du coup, quel moyen il y a pour vraiment essayer d'arriver au gouvernement provisoire ? Est-ce que le moyen, c'est juste d'aller vous contacter, peut-être, et de créer ensemble quelque chose, en fait ? Ouais, c'est ça, c'est tout à fait ça. Nous, on ne croit pas dans les urnes. Hein. Déjà, il y a des trucages, des tromperies. Il y a encore des morts qui votent. Hein. Il y a quelques hommes politiques. Je vous rappelle, M. Le Pen, père, a été condamné pour avoir fait voter des morts. Et il y a encore des cas comme ça actuellement. Hein. Aux dernières élections présidentielles, il y a eu encore des cas. J'ai des témoignages de gens, leurs parents qui sont décédés, ont été votés, soi-disant, hein, et ça existe encore. Les systèmes de comptage sont très bizarres. Les assesseurs, l'urne, quand elle se balade jusqu'à la préfecture, il n'y a pas trop de surveillance. Il y a encore des tromperies, ne serait-ce que pour les départementales, des gens qui se sont présentés au départemental, sont allés dans les bureaux. Et ben, il n'y avait pas leur bulletin de vote, dis donc. C'est bizarre. Hein. Donc les gens ne pouvaient pas voter pour eux. Donc il y a eu des recours encore. Vous voyez, encore des actes de justice qui sont encore en cours. Mais c'est trop tard. Je ne sais pas, M. Sarkozy, 5 ans après, est encore condamné. Mais il a déjà fait son quinquennat, le mec, quoi. Donc voilà, non, la justice, il y a un problème de décalage. Donc moi, tout ce qui est vote, tout ça, j'y crois plus. On n'a pas assez de vues là-dessus. Et en plus, 30% de la population seraient des votants. Et en plus, on compte pas les votes blancs. Voilà, donc non, c'est pas une représentativité, ça. C'est pas possible. On ne peut pas être légitime avec quoi 10 millions de population votant qui auraient voté pour ce gouvernement-là. Puis il y a aussi, en fait, il y a beaucoup d'hommes politiques en fait, qui sont placés par l'État profond aussi, il ne faut pas se leurrer. Hein. Il y a des gros groupes médiatiques qui mettent en place, comme Macron, il est apparu en même pas 2 ans. Ouais. Et, il est sorti de la fondation Rothschild. Tout à fait. Ouais. Ils nous ont inventé un mot. En plus. Et en fait, ils sont mis en place, ils sont mis en premier plan sur les médias. Ils ont des belles paroles, des belles promesses, et puis en fait, on voit qu'eux, et en fait, à la finale, les élections, même le petit citoyen en fait, qui veut se présenter, n'a pas la force déjà financièrement parce que c'est à coup des élections déjà, et puis les élections maintenant ça se joue à coup de millions d'euros. C'est voilà, il y a plus de démocratie pour ça, rien que pour ça. Ouais. Et puis tout est verrouillé, tout est fait pour le Conseil constitutionnel qui doit recevoir les 500 signatures ou parrainages pour la présidentielle. Maintenant, c'est mis au jour de tout le monde, quoi. Il y a des maires, ils ne veulent pas qu'on sache qu'ils ont parrainé tel ou tel groupe ou tel parti politique. Ou tel par représailles, bien sûr, parce qu'ils ont une pression financière. On leur dit donc vous avez parrainé un tel, écoutez, nous le conseil général, le conseil départemental, on ne va pas vous donner trop d'argent, hein. Vous aviez qu'à parrainer des gens qui sont de notre côté, quoi. Voilà, il y a un chantage permanent. Après, il y a des procédures phénoménales et très ralentissantes. Tout est fait pour qu'on se décourage d'aller, nous-mêmes, petits citoyens, à essayer d'aller porter sa parole au plus haut niveau de l'État, quoi. Et puis voilà, après je vous dis, ils nous ont inventé des mots. Vous avez déjà entendu nous venons du monde j'ai perdu le mot là. On peut couper. Vous avez déjà entendu parler avant de la société civile. Nous venons du monde de la société civile. Ça veut dire qu'ils viennent du monde de l'entreprise. Mais de toute façon, politique, entreprise, des grosses entreprises, lobbyistes, c'est les mêmes. Donc ils viennent du monde de la société civile. Et pareil, une fois que vous êtes politique, vous inquiétez pas, vous avez un super reclassement. Est-ce que vous êtes au courant que notre bon ancien Premier ministre, Édouard Philippe, est rentré au conseil d'administration de Atos ?
Vous savez ce que c'est Atos? C'est l'entreprise qui gère les radars. C'est quand même phénoménal. Le mec nous sort une loi pour diminuer la vitesse, pour mettre des contrôles automatiques. Et il devient au conseil d'administration de ce groupe-là. Et maintenant, en plus, encore plus fort, Atos est en train de gérer les QR codes sanitaires. Ils viennent d'avoir l'autorisation de gérer les QR codes sanitaires. Et le mec, il est au conseil d'administration de notre Premier ministre, notre ancien Premier ministre, M. Édouard Philippe. Et il touche une somme dérisoire, 40 000 € par an. C'est que dalle, hein, pour un truc où il fait rien. Par contre, à chaque fois qu'il viendra en réunion, qu'il allumera le bouton d'une visio, il va toucher 2500 € par présence. Le mec, il allume une visio, il s'en va, il va faire sa petite vie et on lui file 2500 €. C'est comme tous ces conflits d'intérêts où ils sont conseillers, ils sont consultants. Et ils touchent des 10 000 €, mais ils sont tous comme ça. Alors là, je vous parle de ça. À l'époque de Sarkozy, on avait l'éthylotest obligatoire dans la voiture. C'est bizarre, son frère, c'est le président de la société qui fait les éthylotests. Non mais c'était à l'appel. Buzyn, mais tous les noms. Buzyn qui est rendu chez justement la fondation Bill Gates. Oui, voilà. Donc à un moment, vous voyez qu'il y a des conflits d'intérêts perpétuels, il y a des retours d'ascenseurs perpétuels, et donc la représentativité, ils ont un petit pouvoir. On leur met des petits échanges, ça s'appelle des pots de vin, qui ne s'appellent plus des pots de vin, des délits d'initiés. C'est permanent. On ne peut pas faire confiance à des gens qui sont corrompus, arrêtez, c'est pas possible. Et donc ce système de représentativité où dès que tu as un pouvoir un petit peu puissant ou un petit peu trop élevé, et avec des pouvoirs de décision, il faut délayer le pouvoir. Donc nous, on propose vraiment des assemblées populaires. Ah oui, puis le mot peuple, c'est pas un gros mot. Populiste, populaire, peuple, je le revendique, je suis du peuple les amis. Nous sommes le peuple, et le peuple c'est une nation après. Donc moi, c'est pas des gros mots. Les gens qui disent que c'est un gros mot, le peuple, j'ai vraiment envie de leur dire, allez vous faire voir. Hein. Allez vous faire voir, nous sommes le peuple. Le peuple d'en bas. Et voilà. Et nous, le GPRF, c'est le peuple d'abord, c'est l'ossature de ce gouvernement. Et ce sera le peuple qui décidera et qui aura le dernier. Oui, parce qu'il y a plein de petits partis politiques qui vont mettre des assemblées citoyennes. Ils ne veulent pas dire peuple, ils n'aiment pas le mot peuple. Donc ils disent des assemblées citoyennes. Oui. Alors quand on leur pose la question, est-ce des assemblées décisionnaires ou consultatives? Là on les met dans la merde. Parce qu'en vérité, ils vont mettre plein d'assemblées partout, mais elles sont que consultatives. Donc c'est-à-dire, faites des pétitions les mecs, on les met direct à la poubelle. Hein. Voilà. Donc il faut poser des bonnes questions pour 2022, si 2022 existe. Déjà. Posez les bonnes questions. Est-ce que tout ce que vous faites, c'est pas pyramidal, c'est bien horizontal? Et surtout, est-ce que le peuple est décisionnaire à la fin? Ça, vous aurez des surprises avec les réponses. Voilà. Ça marche. Donc pareil, le GPRF, ça sera tout en transparence, en sourçage. Nous ne sommes pas des complotistes. Nous, tout ce que nous allons affirmer pourra être retracé, vérifié. Donc on a créé une commission d'enquête sur la santé et le Covid, qui commence à être un dossier assez intéressant, et on est même assez étonné que certains juristes, parce que nous, je vous rappelle, nous ne sommes que des bénévoles et des gens du peuple, hein. Nous faisons beaucoup de recherches et on a trouvé quand même beaucoup de choses à dire et à prouver au niveau de cette fausse pandémie, parce que c'est une fausse pandémie, au niveau aussi de tout ce qui est OMS, aussi la surveillance du médicament, où il y a des conflits d'intérêts permanents aussi. Et tout est sourcé, hein. C'est même des documents officiels. Hein. Donc nous, tout sera sourcé, transparent. On est en train, alors nous c'est pareil, on vient de faire une chaîne télé qui s'appelle Cocorico, la voix de la résistance. Et nous appelons vraiment les citoyens à témoigner. Alors bien sûr, nous ferons notre enquête pour savoir, avoir vraiment des témoignages vrais, sourcés, vérifiés. Et là, ça sera vraiment une chaîne de témoignages du peuple. Et on va aussi créer une radio. Voilà, nous, notre site internet est une plateforme d'échange, de communication et d'information. Et vraiment sourcée. Et sur la chaîne Cocorico, actuellement, on laisse justement un appel à témoins sur des effets secondaires en fait, de tout après les vaccins en fait. Mais pareil, on veut des témoignages avec, c'est pareil, certificat médical, si quelqu'un est décédé suite du vaccin. On veut vraiment tous les documents pour que ce soit vraiment irréfutable. Quoi. Voilà. Donc ça, c'est notre premier appel à témoins, c'est ça. Voilà. Après, ça sera tous les témoignages de problématiques quotidiennes des gens et les problématiques de leur quotidien et de proximité.
Je vous dis, nous, la nation, c'est bien, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est notre quotidien, la vie en local. La vie de tous les jours. La vie de tous les jours, hein, voilà. C'est ça qui nous touche, c'est ce qu'on fait tous les jours. Donc voilà, nous, on renverse la pyramide, vraiment la base et notre quotidien, quoi. Voilà. Très bien Emmanuel, très bien Grégory. Ben, en tout cas, c'est un projet établi et puis qui se construit encore. En tout cas, ça demande à creuser, à venir voir, à s'intéresser. En tout cas, c'est une solution et c'est bien de la proposer et de vous mobiliser et puis d'essayer de faire ça au niveau légal, on va dire, si on peut le dire ça comme ça. Sans violence et voilà, d'essayer de le faire par les voies, par les nouvelles lois démocratiques qu'il y aurait après. Non, mais sans trait de plaisanterie. Donc GPRF, gouvernement provisoire. Alors, Résistance française, je vais y arriver. Mais en tout cas, je vais vous mettre tous les documents là qu'on a parlé donc juste après. Vous les verrez en images. Et n'hésitez vraiment pas à aller voir le site, d'aller voir ce qu'ils proposent. Tous les documents officiels que je vais vous transmettre et qui sont sur le site pour les enfants, pour plein de situations. Pour les soignants. Pour les soignants. On travaille avec d'autres groupes, hein, ouais. mais effectivement, notre stratégie au début, c'était de contacter des groupes et leur demander de travailler avec nous. Mais bon, il y a beaucoup d'ego, il y a beaucoup de gens qui, c'est leur bébé, ils ont travaillé dessus, ils ne veulent pas le diffuser ou le partager tout de suite. Donc on a changé de stratégie. Les groupes, on les invitera après, les collectifs, les associations, à être force de proposition. Voilà. Et ils ne seront pas décisionnaires, ça sera des experts, mais l'expertocratie, on n'est pas d'accord avec ça. J'ai pas besoin d'un expert pour prendre des décisions dans ma vie quotidienne. Je suis un parent et j'arrive à prendre des décisions. Peut-être pas les meilleures, mais bon, pour l'instant, j'ai pas des grosses difficultés ou de problèmes. J'ai pris des décisions journalières. Donc l'expert, et puis différents experts en opposition, parce que voilà, on a besoin de plusieurs sons de cloche. Donc ça sera des groupes qui seront invités à être force de proposition, à présenter leurs travaux, parce qu'effectivement nous n'avons pas la science infuse, et puis il y a plein de travaux qui ont été très intéressants, des bouts de programmes qui sont intéressants, tout ça. Donc ça sera proposé au peuple, et ça sera le peuple qui décidera de ce qu'il a envie de faire, comment il voit sa société, sa politique, et comment elle voudra l'agencer, quoi. Ça sera vraiment, nous ferons des propositions et le peuple décidera au final. Voilà, c'est vraiment ça notre objectif dans le GPRF. Voilà. Ben, c'est parfait, merci messieurs. Merci beaucoup. À très bientôt, n'hésitez pas à aller sur le site du coup GPRF. Du coup, juste pour une dernière précision, donc vous c'est au niveau de la Charente-Maritime. Vous représentez le département là ou c'est là en ce moment là du coup c'est comment là? nous, en fait, on est en pleine structuration, si vous voulez, par là. Donc là, chacun on peut le dire, on est toute une équipe actuellement, et on travaille, donc chacun a ses spécialités actuellement. Ouais. Il y en a qui travaillent justement pour créer en fait tous les départements en fait, pour créer ce maillage-là. Il y en a d'autres qui travaillent sur le juridique, il y en a qui travaillent sur la santé, il y en a qui travaillent, sur les contacts, sur la cohésion de groupe, on travaille tous azimuts, c'est beaucoup de recherche. Je vous dis, on a créé cette commission sur la santé. On a aussi la commission vérité qui remonte, on a commencé à 2008, mais on pourra remonter un peu plus haut plus tard, mais on a commencé à 2008 et on retrace tout ce qui s'est passé depuis 2008. Et voilà, je travaille avec d'autres groupes qui référencent toutes les lois qui ont été sorties depuis 2005. Là, je suis en train de travailler avec des groupes de juristes qui ne seront pas en partenariat mais, pour l'instant, mais je travaille avec eux et on va s'échanger des infos. Et d'ailleurs, là très prochainement, il y aura un site qui va être ouvert et je mettrai le lien sur notre site pour aller visiter leur site à eux qui est vachement bien fait. Voilà, on est vraiment, moi je suis un électron libre donc je travaille avec énormément de monde et petit à petit on va réussir à se réunir, ça sera une obligation quoi. Ce sera une obligation, mais il y a encore ces petits
problèmes d'ego, ces petits grains de sable. Mais à un moment, quand le peuple aura décidé de changer de système, tous ces gens-là viendront automatiquement pour dire mais ouais, nous aussi on a travaillé, et ils seront invités à venir. Même si moi, certains, je les aime pas, mais ils ont travaillé, ils ont des bonnes idées. Et voilà, mais nous on ne fera pas de ségrégation. Ils auront quelque chose à présenter, qu'ils le présentent. Et toutes les idées, après c'est pareil, on peut prendre des petits morceaux d'un tel groupe, et puis en fait c'est le peuple qui décide. Voilà. En fait, c'est vraiment à la carte. En fait. Et dans l'intelligence collective, je suis persuadé qu'il y a quelque chose de très bon qui ressortira. C'est ça, voilà. C'est la force collective. Voilà. Très bien Emmanuel, merci Grégory. À très bientôt, n'hésitez pas à aller sur la page. C'était le Relay pour le Média Nous Autres. Bye bye. Merci Lorelai. Merci. Merci à tous, au revoir. Au revoir.